Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce week-end on se retrouve pour des nouvelles ouvertures de calendrier de l'Avent. Donc j'en ai deux de la marque The Body Shop. Ce sera donc pour aujourd'hui et demain comme d'habitude à 10 h. Aujourd'hui on va commencer par celui-ci qui est le moins cher de chez The Body Shop. Il est à 55 €. 24 cases aussi. Et demain je vous avais demandé si vous préfériez que je prenne celui qui est à 90 € ou à 130. C'était quand même assez serré sur Instagram, mais vous m'aviez dit 90, donc c'est celui-ci qui est à 90, dans un packaging bien différent, et il est beaucoup plus lourd celui-là. On va voir du coup ce qu'il contient, sachant que moi ce que j'aimerais retrouver, donc normalement je vais pas retrouver de maquillage chez The Body Shop, ils en ont, mais il me semble pas qu'on en retrouve dans les calendriers de l'Avent, donc je m'attends à avoir que du soin, j'aimerais qu'il y ait du soin corps et visage, et j'aimerais surtout que les gammes de produits soient différentes. J'ai pas envie d'avoir 10 beurres corporels et 10 crèmes pour les mains, j'espère que ça va être bien diversifié et qu'il y aura pas mal de gammes parce qu'ils ont des senteurs différentes chez The Body Shop. On va voir aujourd'hui ce que celui à 55 € a dans le ventre. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler mais que vous voulez quand même mon avis, comme d'habitude, je vous laisse le chapitrage juste en dessous. Normalement par là, vous pouvez cliquer et pour avoir mon avis sans spoil. Là maintenant nous allons passer à l'unboxing. Je sais pas comment il se présente. C'est des petits personnages. Non ça va, c'est mignon. Alors le packaging est bleu, ça fait pas forcément hyper Noël. L'autre est rouge donc moi je préfère. Bleu clair, bleu marine. Là on a des petits designs de Noël, c'est sympa. Alors je vais donc relever tout ça pour voir les cases. Et j'ai déjà un problème. Où est la case numéro 1? Il n'y a pas la case 1. Elles sont en dessous je suppose, il y a deux couches. Mais si c'est ça, ouais c'est ça. J'allais dire c'est bête de pas avoir mis les premières cases au-dessus. En fait la case numéro 1 est là. J'ai essayé de poser le calendrier de manière à ce que vous le voyez et que je puisse prendre les cases. Seulement c'est pas du tout stable là où je l'ai posé. Il est complètement en équilibre, je suis vraiment pas sûre de mon coup. Ah bien en plus les cases vont tomber. Parce que là du coup je vais commencer, je vais prendre la case numéro 1. Tout va s'écrouler à un moment, c'est forcément... ça va forcément arriver. Ça sent bon. Case numéro 1. Ça a l'air d'être un petit gel douche. Gel douche à la fraise. Alors ces petits formats c'est 60 ml, c'est hyper pratique pour partir. Ah ils ont changé les étiquettes, c'est pas la même texture, c'est du papier, ça doit être du papier recyclé. J'adore la fraise mais je trouve que les gels douche, les produits à la fraise, ça fait vite très chimique. Perso c'est pas mon odeur favorite mais j'aime bien et surtout au niveau format c'est très correct, 60 ml. Case numéro 2. Mais j'ai un problème aujourd'hui, je ne trouve pas les cases. Tout en bas. Ça va tout faire chuter. C'est plus léger là. Est-ce qu'on peut avoir une crème pour les mains peut-être? J'aime bien les crèmes pour les mains. Ouais c'est ça, The Body Shop. Ah c'est une des gammes que j'adore. C'est la gamme à la rose, à la British Rose. Attendez, je vais ressentir. C'est un format vente, il me semble, il y a 30 ml. Je n'ai plus de crème The Body Shop en ce moment, donc je peux pas vous dire, mais il me semble bien que c'est le format vente, 30 ml. Ah ouais, c'est une gamme que j'aime beaucoup, ça sent la rose, sans aucune surprise. Une rose un peu plus moderne, j'avais eu le gommage et le gel douche. Alors là c'est vrai que la crème pour les mains je trouve que l'odeur est un peu moins moderne mais je les aime beaucoup. Puis les crèmes pour les mains The Body Shop là ça y est, j'ai pas du tout de film gras, je les aime beaucoup. Nickel. Par contre c'est les deux produits qui me faisaient le plus peur avec les beurres corporels qu'on retrouvera tout le temps donc j'espère juste que ça va être assez diversifié mais là pour le moment j'aime beaucoup. Case numéro 3. Ah qui est ici. Ouh là là. Pour vous décrire un peu la pile, il y a mon chauffage d'appoint. Et mon chauffage d'appoint, il est pas droit, le dessus est un petit peu ovale, donc du coup tout est bancal. Dessus, il y a le calendrier à 130 €, deux palettes, une boîte et le calendrier de l'Avent. C'est pour ça que tout va forcément tomber à un moment. C'est très léger, peut-être un baume à lèvres. C'est ça. Born Lippy, Raspberry, je crois que c'est framboise ça. C'est cool, pareil, c'est un format vente. On le retrouve en général en caisse, il me semble. Case numéro 4. Alors ça, peut-être un gant exfoliant, vous voyez, ou un truc comme ça, parce que je sens pas de produit. Ah bah c'est une fleur de douche, on l'avait déjà eu aussi. Alors je me souviens plus exactement du calendrier de l'Avent de l'année dernière. Ça j'utilise pas perso pour me doucher. Mais c'est un goodies complètement cohérent, vous voyez, avec le calendrier. Donc ça, nickel. Case numéro 5, qui est encore tout en dessous. C'est un produit assez lourd. Un shampoing peut-être, on n'a pas eu. Ah, c'est un gel douche. Le retour du gel douche, par contre, c'est à la British Rose. Attendez, je vais sentir. C'est pas tout à fait l'odeur que j'avais en souvenir. Par contre, j'aime beaucoup. Mais ça fait déjà le deuxième gel douche. Il va pas falloir qu'ils en mettent trop, j'espère. Case numéro 6. Ça ressemble à un gel douche. Un shampoing. Ah, ça c'est trop bien. C'est un gel nettoyant visage. Je l'ai déjà eu aussi.
Je crois que je l'ai déjà eu dans un calendrier de l'Avent aussi. Et là, pour le coup, on a 60 ml comme les gels douche. Mais alors pour le visage, 60 ml, c'est une très très grosse quantité. C'est la gamme Outitry, la gamme pour les peaux à imperfection. Du coup, bah moi je suis carrément contente. Ça, c'est le genre de produit en général que je mets dans ma trousse de toilette et que je laisse comme ça quand je pars, bah c'est tout prêt. Numéro 7, c'est une grande case. Si tout va bien, ça va pas être un produit extraordinaire. Ah! Il y a quand même un produit dedans. Je m'attendais à un truc nul. Non, non, on sent qu'il y a du poids quand même. Ah, oh, je connais pas du tout cette gamme. C'est une gamme aux agrumes, mais ils ont refait tout leur packaging. Il me semble pas que c'était ça les packaging, et là c'est vraiment du papier aussi. Donc là c'est un savon pour le visage et le corps, c'est les savons solides. Là c'est vraiment une odeur agrume à fond, parce que je m'en sers pour le visage en fait, des savons solides. Quand j'aime pas trop l'odeur, ou alors que c'est plus un truc hydratant, je m'en sers pour laver mes pinceaux. Je trouve que c'est toujours hyper utile. Ok, case numéro 8. Ah, là ça va commencer à tout faire tomber. Ah, ça je sens le beurre corporel. Je trouve ça ce serait un format beurre corporel. Oui c'est ça, beurre corporel à la mangue. Je crois qu'on a eu exactement le même dans l'autre calendrier. Ça se rapproche, je trouve, quand même de l'autre calendrier. Au niveau contenance, il y a 50 ml. Pareil, je trouve ça très correct. C'est cool, ça. Très cool. Numéro 9. Ouh là là. Je vois pas ce que ça peut être. Une lime ou un truc comme ça. Ah, c'est une mini crème pour les mains. Ah non, un mini baume pour les mains. Là, c'est une texture beaucoup plus épaisse et il y a 10 ml. Ça, c'est pas mal à mettre dans le sac à main. Vous voyez la différence au niveau des contenances. Il y en a 10 alors que normalement, il y en a 30. Ça, on n'a pas eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière parce que je connais pas. Numéro 10. C'est un gros produit? Ah non, c'est léger. Qu'est-ce que c'est? C'est long mais c'est léger. Ah ok, c'est un masque pour le visage. On en avait eu aussi l'année dernière. Ça c'est une gamme que j'ai jamais essayé. J'ai pas trop l'habitude de faire des masques visage en tissu comme ça. En général je fais des masques en peau que j'applique. Il faudrait que je les essaye, surtout que là on a du coup vitamine C, masque tissu éclat. Je trouve que c'est bien parce que ça peut convenir à tout type de peau, que ce soit de la plus sèche à la plus grasse, de l'éclat. C'est pas comme si c'était purifiant ou nourrissant. Éclat, je trouve que c'est bien. Numéro 11. Ça va tomber mon histoire. Ah, on dirait un peu un gel douche. 12, c'est la même taille. Je dis shampoing après shampoing. J'aime bien deviner. À la banane? Shampoing, mais c'est pas la banane. C'est au karité. Pour les cheveux très secs et abîmés. Tout ce que mes cheveux ne sont pas. Ils sont très gras, je les lave tous les 2 jours et le deuxième jour ils sont gras de toute façon. Et puis ils sont pas abîmés puisque je les coupe tout le temps pour refaire mon carré. Et donc dans la case numéro 12, si tout va bien, nous avons l'après-shampoing. C'est ça. L'après-shampoing au karité, donc moi j'utilise pas d'après-shampoing parce que bah, j'en ai pas besoin, mes cheveux ils s'en mêlent pas plus que ça, ils sont pas secs, ils sont rien. Mais par contre je trouve ça bien qu'ils mettent shampoing après shampoing et surtout je trouve ça bien que les deux soient à la suite. Comme ça vous permet de tester la gamme en même temps. On a 60 ml comme pour les gels douche. Franchement c'est cool, là avec tout ce qu'on a eu déjà, donc je suis à la moitié du calendrier, je suis à la case numéro 12. On a de quoi remplir une trousse de toilette de voyage. Il y a gel douche, crème pour les mains, savon solide, beurre corporel, shampoing après shampoing, baume à lèvres, nettoyant pour le visage. Pour le moment je suis très contente. Maintenant j'aimerais bien découvrir d'autres gammes, j'ai pas envie que ça se répète trop, on va voir. Donc là 12, 13, ah c'est tout en bas. Il y a tout qui va tomber. Numéro 13, alors là je sais plus deviner parce que j'ai l'impression qu'on a eu tout ce que je pensais avoir. Ben, du coup on a à nouveau un gel douche, c'est le 3e. Pink grapefruit, qu'est-ce que c'est? Grapefruit, écoute le magnifique accent. Pamplemousse, oui. Pamplemousse, je l'ai déjà eu en fait. Ils ont juste repackagé, c'est pour ça que je les reconnais pas. Ils ont repackagé tous les produits mais je l'ai déjà eu celui-là. 14, oh c'est une toute petite case. On a déjà eu un baume à lèvres? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a? Et bah c'est un baume à lèvres. Alors pareil ils l'ont repackagé, vous voyez ça c'est les anciens packaging et ça c'est le nouveau. Donc là c'est strawberry, c'est fraise ça. La fraise comme je vous ai dit, moi je suis pas hyper fan déjà de l'odeur fraise dans les cosmétiques. Donc sur les lèvres je vais pas kiffer. Mais bon c'est déjà le 2e baume à lèvres, il faudrait qu'on s'arrête là. Numéro 15, c'est lourd aussi. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Encore un gel douche à la mangue. On a déjà eu gel douche, on a déjà eu à la mangue. Oh ça on n'a pas eu, c'est plus lourd qu'un baume à lèvres. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau truc. Qu'est-ce que c'est? Ah, on l'a eu l'année dernière. Je l'avais beaucoup aimé, celui-là je l'avais utilisé. C'est un masque purifiant. Je vais vous l'ouvrir pour
que vous puissiez voir la texture. Je sais pas si vous pourrez bien voir, il y a des petits morceaux en fait. J'avais juste pas aimé les petites algues qui tombaient un peu, mais par contre il est très efficace en masque purifiant. On a 15 ml pour ma peau grâce à Imperfection, c'est parfait. Bon, ça conviendra pas à tout le monde, mais par contre je trouve ça cool qu'on ait des produits visage et pas que des produits corps. Là c'est le deuxième produit visage qu'on a, ça c'est très cool. Case numéro 17, purée on arrive à la fin là, ça passe tellement vite. C'est tout léger. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? On n'a pas eu encore les trucs de bain. Une pince. On n'avait jamais eu ça. J'aime bien la couleur, mais alors elle est énorme pour mes cheveux. Je pense qu'il faut que vous ayez les cheveux longs pour ça, parce que... Oui, je sais pas si vous voyez, mais... Mes cheveux nagent dans la pince. Au niveau des couleurs, elle me plaît bien. Bon, le design, pour moi, ça restera une pince de maison, pas une pince, une belle pince à mettre. Je suis pas fan du design. Mais c'est cool, ça me surprend parce qu'on n'avait pas eu ça l'année dernière, alors que jusqu'à présent, je trouve que si vous avez déjà acheté le calendrier de l'année dernière, à part pour vous faire un restock, il n'y aura pas de découverte. Ensuite, case, on en est où, 18? Ouais, c'est lourd. Encore un gel douche. Une crème de douche. Donc là, c'est différent, c'est une texture différente. C'est une crème à l'amande, au lait d'amande. Mais c'est le 5e produit gel douche, quoi. Il est temps qu'on arrête là. Case 19. C'est une grosse case. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, bah c'est le gommage à la rose que je vous disais que j'avais eu. Mais alors moi, c'était pas du tout dans un packaging comme ça. C'était dans un petit pot comme ça. Vous voyez, c'était une gelée, plus gros le pot. Mais je l'avais adoré. Donc là, je sais pas du tout si juste ils l'ont repackagé ou alors... Est-ce qu'ils ont changé la texture? Ah, j'aime beaucoup. C'est une gelée aussi et les grains sont quand même assez présents. J'ai l'impression qu'ils ont changé l'odeur. Soit je m'en souviens plus depuis l'année dernière, et c'est possible, soit ils ont quand même un petit peu changé l'odeur. Ça par contre, je suis trop contente de retrouver dans le calendrier de l'Avent. Numéro 20, grosse case mais assez légère. On n'a pas eu cette année de... Ah bah c'est encore un masque vitamine E, je crois qu'on l'avait eu aussi l'année dernière. Pareil, donc là ça convient à tout type de peau, mais on n'a pas eu de petits palais effervescents à mettre dans le bain. 21, là c'est lourd. Peut-être un beurre corporel, quelque chose comme ça. Ah non, un savon, encore un savon au karité, donc c'est une gamme qu'on a déjà eu. Il y a plein de gammes, hein. Chez The Body Shop il y en a beaucoup plus que ce qu'on voit actuellement. C'est pour ça que je suis un petit peu déçue, c'est que je sais qu'il y a pas mal de gammes en fait. 22, crème pour les mains à la fraise, encore une fois, c'est le 3e produit à la fraise qu'on a. Mais c'est la 2e crème pour les mains. Ça, pour moi, c'est bon parce que des crèmes pour les mains, franchement, là, on va arriver sur l'hiver, on en utilise tout le temps. Ah non, c'est la 3e avec le petit comme ça. Bon, il faut pas qu'on en ait plus, mais pour moi, jusque-là, c'est correct. Ensuite... Encore une crème de douche à l'avocat cette fois-ci. L'avocat, c'est pas forcément une odeur que j'ai envie de me mettre sur le corps, mais en fait c'est juste assez frais comme odeur et c'est très agréable. Et du coup, case numéro 24, je vais le poser à plat maintenant, parce que sinon je vais faire une catastrophe. Donc case 24, moi le 24 j'aime bien avoir un produit différent, hein. Je vous le dis à chaque fois, mais j'aime bien avoir un bon truc. Et du coup, on a un beurre corporel au lait d'amande, une gamme qu'on a déjà eu dans un format qu'on a déjà eu aussi, c'est un 50 ml. Là pour le coup, je suis déçue du 24, vraiment déçue parce que ça sort absolument pas de l'ordinaire. Pour vous faire un premier bilan avec les produits, déjà il faut que vous aimiez les gels douche, hein, parce qu'il y en a 6. 2 savons, 3 crèmes pour les mains, 2 beurres corporels, 2 hydratants pour les lèvres. Après le reste c'est nickel, on a tout eu en une fois, shampoing après shampoing, gommage, pour le visage. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent ici et qui ne veulent pas être spoilés. Je viens d'ouvrir toutes les cases, enfin les 24 cases du calendrier de l'Avent. D'une manière générale, je le trouve quand même bien. C'est pas du tout une déception. Par contre, je trouve que les gammes de produits se répètent. On n'a pas énormément de divers produits, on a un produit décliné en plusieurs senteurs, vous voyez. Il y a 2 goodies, mais deux goodies que je trouve quand même assez cohérents. Bon, un petit peu moins, mais les goodies ce sont pas des autocollants, enfin c'est quand même cohérent avec le calendrier. Donc on va dire qu'on a 22 produits du coup si on enlève les 2 goodies, et sur les 22 produits on a 11 types de produits, sachant que par exemple pour une catégorie on a 6 exemplaires de cette catégorie là, je vais pas vous dire quoi, mais je trouve que ça se répète un peu, enfin on teste pas tout dans la marque. Et je vais dire un truc parce que en disant que je n'aimais pas la senteur noix de coco, je sais qu'il y en a pas mal qui sont comme moi et franchement ça dépend des calendriers, mais sur certains calendriers du coup c'est carrément problématique parce qu'il y a quasiment que ça.
Là, vous pouvez partir sur ce calendrier si vous n'aimez pas la noix de coco. Le truc qui me chagrine un peu, comme je vous dis, c'est que c'est un peu redondant en ouverture de case, que ce soit au niveau du type de produit ou au niveau senteur. Après par contre, les contenances, c'est très correct. Il y a du full size, mais les formats miniatures, ils sont corrects. C'est pas des échantillons, c'est des bonnes miniatures. Je le trouve rentable. À une condition, c'est que vous n'ayez pas déjà eu les calendriers de l'année précédente, parce qu'on n'a pas les nouvelles gammes. On a les senteurs de base et les produits de base. C'est pas mal si vous connaissez pas The Body Shop, je pense que ça peut être un super calendrier si vous connaissez pas trop les produits, ou alors si ça vous dérange pas d'avoir déjà testé les produits et que vous voulez juste du restock. Mais si vous avez eu ceux des années précédentes et que vous espérez découvrir de nouvelles choses, ce sera pas forcément le cas. C'est pas à 100% le même du tout, mais ça se rapproche quand même pas mal des années précédentes. Mais à part ça, franchement, c'est un calendrier qui vaut son prix. 55 €, on a 22 vrais produits. Petite précision, c'est clairement un calendrier de l'Avent axé corps. Il y a un peu d'autres choses, mais il faut... la marque The Body Shop, globalement, c'est une marque soin corps. Après, soin visage et après maquillage. Si vous vous attendez à avoir du maquillage, ce sera pas le cas, hein. On est vraiment sur du soin et globalement plutôt du soin corps. Pour ceux qui ont vu l'unboxing, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon calendrier de l'Avent ou pas du tout? Dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, j'espère que cet unboxing aura pu vous aider dans vos choix si c'était un calendrier qui vous tentait. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis nous on se retrouve demain à 10 h pour ouvrir ce calendrier de l'Avent et voir ce que celui-ci a dans le ventre. Bye!